j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire la vidéo mes histoires de l'harcèlement. Alors, installez-vous confortablement parce que je pense que la vidéo va être longue. Et voilà. Alors, là, je suis toujours avec mon écouteur. Je mets une petite parenthèse. Désolée, on va mettre déjà le téléphone en silencieux, comme ça sera fait. Putain. Et voilà. Alors, déjà, j'ai eu 3 histoires d'harcèlement. Il y en a eu 2, c'était à peu près la même, dans des écoles en tout cas. Alors déjà, je vais vous raconter en... Voilà. La première, c'était dans mon premier centre. Je suis restée dans ce centre pendant 11 ans, de 4 ans, de mes 4 ans jusqu'à mes 16 ans, jusqu'à l'année dernière. Quand j'avais 12, 13 ans, on va dire, si vous voulez, il y avait 2 garçons. C'était des amis, hein, pas des amis à moi, mais c'était des amis, quoi. Et si vous voulez, une amie à moi voulait aller les voir. Juste les voir à l'internat. Parce qu'en fait, si vous voulez, en fait, à l'internat, il y avait 4 internats, mais pas du... On n'était pas tous ensemble, en fait, dans le même internat, en fait. Dans les premiers, c'était les filles. Le groupe droite, c'était les petits, mix, de 4 ans jusqu'à 11 ans, je crois, ouais. Et le groupe gauche, où moi où j'étais, chez les filles, les grandes filles, de 11 à 17 ans ou plus. D'accord. Et les garçons, le côté droit, c'était les moyens, en garçon, de 4 à 12 ans ou 11 ans, je sais plus. Et, et les grands, c'était côté droit. Les grands, de la même tranche d'âge que nous, les grandes filles. Alors nous, ma chère amie et moi, on va les voir, hein, tranquillement, tout ça, tout ça. Et on avait qui ne m'aimait pas, à cause de ma taille, parce que je fais 1m40 pour une personne. J'ai 17 ans et mon amant a 17 ans est un peu plus grande. Alors on m'a traumatisée, on m'a appelé le nain de jardin. Voilà pourquoi je suis traumatisée des nains de jardin, malheureusement, à cause d'eux. La cicatrice que j'ai sur le visage, on m'a appelé Harry Potter. Je peux vous dire que j'étais vraiment mal toute mon année où il y avait ces 2 garçons. Et moi, je demandais rien du tout, je faisais rien du tout en plus. Et si vous voulez, il y avait le coin ado. Le coin ado, en fait, c'est pendant les récrés, on voulait être dans le hall où il y a, pour ne retrouver que nous les adolescents, pour pas être avec les autres plus jeunes que nous. Et là, il y a les garçons qui parlaient derrière mon dos, se moquaient de moi, tout ça, tout ça. Et je peux vous dire que j'étais vraiment mal. Et un jour, je prends l'ascenseur. Mon Dieu. Je prends l'ascenseur et tout. Et là, c'était le drame. Un des garçons m'a étranglé dans l'ascenseur. Et je peux vous dire que j'étais vraiment mal. Et tellement que j'étais dans l'ascenseur parce que moi j'avais des problèmes de dos à ce moment-là. Et lui, il avait rien à faire être là. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? L'aide sociale, elle m'a vu sortir de l'ascenseur en larmes, elle m'a dit qu'est-ce qui se passe. Je sais, c'est les garçons qui m'ont étranglé et tout ça. Elle m'a dit va voir ton ANP. ANP, c'est-à-dire aide médico-psychologique. Aide à la vie quotidienne, si vous préférez. Et là, je vais la voir, tout ça. Et elle me dit, elle dit aux garçons, arrêtez d'embêter Marine, ça se fait pas, tout ça, tout ça. Déjà, ça, c'était réglé. C'était super. Et après, il y avait une autre histoire. Quelques mois, on va dire. Il y avait un nouveau élève. Et cet élève, en fait, lui, il était amoureux de moi. Moi, j'étais pas amoureux de lui, moi. Moi, j'avais rien fait. Il avait pris mon numéro de téléphone, tout ça. Il me faisait de l'harcèlement téléphonique. Voilà pourquoi j'ai dit il y a 3 histoires, parce qu'il y a harcèlement école, harcèlement téléphone et SMS, et harcèlement encore école. Vous allez comprendre dans l'histoire. Et un jour, ça m'a tellement énervé, je dis tu arrêtes, t'arrêtes, parce que ça vient, c'est casse-pied de harceler quelqu'un.
Et moi, j'avais pas que ça à faire de me parler. Oula, pardon. Et après, là, lui, il me dit, ouais, voilà, Marine, je suis amoureuse de toi. Moi, j'étais pas amoureuse de lui. Et si vous voulez, il y a 3 amis à moi. On était à l'internat. Et si vous voulez, en fait, on se retrouve dans un coin qui s'appelle le carré, devant les ascenseurs et devant les escaliers. Mes 3 amis me disent, Marine, est-ce qu'on peut te voir, s'il te plaît? C'est urgent. J'arrive et tout. Je vois qu'est-ce qui se passe. Il me dit, ouais, bah, le garçon qui est amoureux de toi, il a écrit un truc sur toi. Et là, il me fait du chantage. Devant les 3 garçons, mes 3 amis. Et il me dit, ouais, bah, si tu veux pas sortir avec moi, je vais dire à tout le monde que t'es bisexuel. Ben, je lui dis, mais vas-y, vas-y. Fallait dire à tout le monde. En fait, il voulait l'écrire sur un papier, avec, sur le tableau où il y a toutes les informations de la semaine et tout ça. Je dis, mais vas-y, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, je t'en prie. Je suis pas amoureuse de toi, je vais pas me faire ça faire des choses avec toi. Quand même, oh. Et là, le lendemain, la soirée passe, ça va. Le lendemain, il fait quoi? Mon éducateur spécialisé me dit, Marine, il faut que je te vois. Je suis d'accord. Il me dit, Marine, on va dans cette salle. Je dis, ok, on va se voir, il n'y a pas de problème. Et là, je vois le garçon en question, qui est Marcel, et tout, qui se rend et qui se dit, oui, j'ai fait ça à Marine, nanana, nanani. Et pourquoi? Il a dit à la prof, la prof, elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, bah, ce cher jeune homme, il me fait du chantage. Il me dit, ou je sors avec lui, ou il annonce à tout le monde que je suis bisexuelle. Là, elle prend la clé USB du jeune homme, elle le met dans l'ordinateur pour enlever le fichier. Elle a dit, j'en ai marre, Marine, si elle est bisexuelle, c'est son problème. D'accord? Oui, j'étais bisexuelle il y a quelques années. Et alors? Et alors, c'est pas un drame. Être homo, hétéro, ou ce que vous voulez, c'est pas un drame, on est d'accord. Et là, les jours passent et tout ça, il continue à m'harceler et tout. Et un jour, un ami à moi, si tu passes par là, je t'embrasse, il vous dit, bon, tu arrêtes, Marine ne t'aime pas. Et nous, on s'est engueulés à cause de lui. Et moi, j'ai dit à mon éducateur, je fais, s'il te plaît, tu peux lui dire qu'il arrête de m'harceler. Parce que ça devient chiant. Et j'en ai marre. Moi, je suis pas sa copine et je veux pas être sa copine. On m'a dit d'accord. Et il m'a harcelé. Et une fois, mon frère était tellement énervé, il a pris le téléphone. Il lui dit, maintenant, t'arrêtes d'harceler Marine et tu la laisses tranquille. Ok? Il l'a insulté, mais je vais pas dire l'insulte. Et sa sœur, elle m'appelle, elle me dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Tu peux dire à ton frère qu'il arrête de m'harceler? Parce que ça vient casse-pied. Et j'en ai marre. Depuis que j'ai changé mon numéro de téléphone, parce que je suis avec un nouveau numéro, là, je suis tranquille. Je n'ai pas entendu de ces nouvelles. Parce qu'elle arrêtait pas de me dire, oui, je t'aime, j'ai envie de manger avec toi, mais moi, je suis pas amoureuse de lui. Je vais pas me forcer à faire des choses. D'accord. Et là, le jour où je voulais pas être là-bas, on me dit, oui, Marine, il faut que tu fasses une sortie. Je dis, d'accord, pas de problème. Moi, de toute façon, j'aime sortir. Et elle me dit, la prof, elle me dit, ouais, mais il y aura le garçon qui t'a harcelé. Et moi, je voulais pas y aller à cause de lui. Et on est quand même allé, mais il m'a parlé. Et je l'ai ignoré. Et oui, si vous voyez votre ami, ignorez-le. Vraiment. Voilà. Après, là, les années passent et tout. Lui, il était plus dans ce centre, alors ça allait mieux. Il est resté 1 an ou 2, je crois, un truc comme ça. Moi, j'étais tranquille, il était plus là. Alors, je vais dans mon nouveau centre où j'ai rencontré mon copain, Youssef. Pardon, désolé, mais je prends mon temps de respirer, tout ça. Et là, j'étais en stage et tout se passait très bien. Le 1er septembre 2015, c'était le désastre. Il y avait un grand garçon, grand de taille, et il voulait me mettre tout le monde à dos. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai sorti avec quelqu'un qui était à peu près connu. Alors, si vous voulez les réseaux sociaux de mon copain, ils sont en bas d'infos, ne vous inquiétez pas, ou je mettrai là. Et c'était une catastrophe.
Alors, si vous voulez, en fait, il y avait deux filles qui étaient amoureuses de mon copain. D'accord? Mais on va en parler un peu plus tard. Il y avait déjà une première fille. Si tu passes par là, j'espère pas te voir. Elle m'a fait vivre un enfer. Si vous voulez, moi j'appelais mon copain parce qu'en fait, tous les jours à 13h, il est disponible. Je peux l'appeler. Et là, la fille, elle disait, moi je parle à mon copain au téléphone, elle disait à mon copain, ouais, je vais taper Marine. Des menaces. Des menaces. C'est quoi ça? Je sais pas, on pourrait se parler comme des adultes. Pourtant, moi je n'ai rien fait, vous voyez? Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais voir la direction. Et je leur explique. Je dis voilà, cette fille veut me taper. Et lui, il parle derrière mon dos en me traitant de tous les noms. La directrice, elle a convoqué les deux. Comme par hasard, la fille voulait pas dire la vérité. Elle dit non, c'est faux, nanana. Mais pourquoi t'assumes pas? Vous voyez, c'est ça qui est chiant en fait. Parce que les deux méchants n'assument pas. Et la victime, elle assume et elle va voir la direction en faisant quelque chose. Et quand on me dit oui, Marine, t'es populaire, non, je suis pas populaire. Pas du tout. Et là, la fille, le lendemain, parce que moi, si vous voulez, dans ce centre, il y avait deux groupes. Il y avait un groupe pour l'atelier, pour travailler dans l'avenir. Il fallait qu'on mange dans la cantine qui était spécialement pour nous, sans adultes. D'accord? Et il y avait une autre cantine pour ceux qui ne vont pas faire de travail quand ils ne vont pas travailler plus tard. D'accord? Moi, je vais prendre mon petit déj, on est d'accord. L'adolescente me dit attends Marine s'il te plaît, désolée, nanana, est-ce que tu veux bien qu'on soit copines? Non, 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 désolée, je veux pas. Parce que moi je parle pas aux hypocrites parce qu'elle parlait derrière mon dos. Et je suis désolée, moi je parle pas aux gens qui parlent derrière mon dos. Je préfère qu'on me dise Marine, c'était ça, 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 en face de moi, que derrière mon dos. Parce que c'est pas des hypocrites. Désolée. On a mis tout carte sur table, là peut-être je t'aurais pardonné. Mais là non. Là elle a parlé que derrière mon dos en me faisant des menaces. Et moi j'ai dit non, désolée. Alors, si vous voulez, moi je suis restée 15 jours ou 3 semaines, un truc comme ça dans ce centre. Et quand mon copain et moi on s'est retrouvés, évidemment on s'est fait un bisou. Excusez-moi, tu vois pas ton copain pendant 2 mois, qu'est-ce que tu fais? Là vous allez voir, vous allez vite comprendre. Alors mon copain part en voyage, parce que moi je devais partir en voyage avec eux, parce que j'étais dans le groupe d'atelier. Et on devait faire une journée en Belgique. Mais à cause de ma santé, c'était pas possible que je parte. Alors j'étais d'accord, nanan, et tout. Mon copain et moi, on n'était pas bien parce que lui, il voulait que je parte avec lui, c'est normal. Hein. Et mon médecin m'a dit non. Alors, je préfère mettre ma santé avant tout, c'est normal. Et là, il y a une fille, la première fille que je vous ai dit qu'elle était amoureuse de mon copain, elle a profité que je ne sois pas là. Eh oui. Et elle a profité, elle a dit ouais, Marine n'est pas là, si tu veux, je peux te la remplacer. Mon copain dit ça va pas ou quoi? Et il y a une amie à moi, si tu passes par là, je t'embrasse. Elle m'a expliqué tout ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Désolée. Bon. Et là, la fille, en fait, la deuxième fille qui m'a tapé, elle a pris le téléphone de mon copain. Et moi, je voulais parler avec mon copain. D'accord. Voilà. Elle me dit, ouais, c'est pas ton copain, c'est le mien, il t'a trompé, nana. Quand elle m'a dit ça, j'ai pleuré, pleuré pendant 20 minutes, 30 minutes. J'étais vraiment très très mal. Et bien sûr, voilà, ma mère m'a vu comme ça, m'a dit qu'est-ce qui se passe. Mon copain me rappelle, il me dit c'est n'importe quoi, c'est toi que j'aime, et personne d'autre et tout. Et là, voilà, vous allez comprendre pourquoi mon copain c'était fini. La fille en question, qui est amoureuse de mon copain, elle a pris le téléphone de mon copain et elle a envoyé un message. Parce que je l'ai su il n'y a pas longtemps en fait. Et elle lui a dit Marine, ouais, c'est fini, nanana, et nanani. Alors elle, si vous voulez, avant qu'elle fasse ça,
Elle a demandé à mon copain une nouvelle. Elle dit, ouais, comment va ta pute? Parle-moi. Mon copain dit, toi tu baisses d'un ton, d'accord? Marine, c'est pas une pute. Marine ne va pas coucher avec tous les garçons. Alors, désolé pour les gens plus bas en âge. Je suis désolée, mais il faut que je parle, c'est important. Elle me traite de pute. Moi, pour vous dire, je suis encore vierge, d'accord? Vierge, ça veut dire que j'ai jamais eu de rapport sexuel, ok? Et là, la fille, mon copain me dit, Marine ne fait pas de fellation à tout le monde. Parce que la fille en question, qui est amoureuse de mon copain, elle fait des fellations à tout le monde. Les adultes, je pense que vous allez comprendre qu'est-ce que c'est une fellation. Je vais pas expliquer. Par exemple, si elle est en couple, elle faisait des fellations à tout le monde. Je sais pas ce que c'est normal, mais moi je trouve pas ça normal. Personnellement. Après, je fais ce qu'elle veut de sa vie. En plus, ils me l'ont mis à table pour le midi, s'il vous plaît. J'étais vraiment mal. Et la fille, elle disait oui. Quand moi j'étais là, elle se calmait. Mais moi, quand j'étais pas là, elle me fait vivre un enfer. Et quand j'en avais une, surtout sur Facebook, elle me dit oui, ton copain t'a trompé avec elle, machin, machin, machin. La fille nous a fait quitter avec mon copain. Faut savoir que mon copain et moi, on a fait vraiment mal, hein, tous les deux. Et là, il y a quelques jours, il m'a dit toute la vérité. Il m'a dit, Marine, écoute, quand j'étais partie en voyage, je voulais. Ok, cette fille, elle m'a pris dans la chambre. Et elle m'a dit, je vais te faire ça, je vais te faire ça. Et lui, en fait, mon copain, il l'a poussé. En lui disant, non, non. C'est pas toi que j'aime, c'est Marine. Et c'est tout. Et arrête. Arrête. Il l'a poussé, il allait voir les adultes. Et voilà. Voilà en tout cas mes histoires de harcèlement. Alors, si je peux vous donner un conseil. Ah oui, en parlant de la fille qui m'avait tapé, j'en ai parlé à ma mère. Et elle m'a dit qu'elle essaye et tu vas voir. Alors, si vous êtes victime d'harcèlement, qu'on vous menace de vous taper, quoi que ce soit, faut en parler. Que ce soit à votre maman, à votre grande soeur ou grand frère. Si la direction ne fait rien, parce que la direction, il y en a, désolé, ils font rien. Hein. Eux, je sais pas à quoi ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font comme travail, mais la direction, ils sont payés pour ça. D'accord? En parlant de ça, je vous ai fait un groupe qui s'appelle Protéger contre le harcèlement, que je vous l'afficherai là. Et en parlant faux, ne vous inquiétez pas. Si vous n'arrivez pas à en parler, que ce soit à votre grand frère, à vos entourages familial, oui, familial, dans votre famille, ou à la direction, vous venez m'en parler moi. Et je vais essayer de vous aider un petit peu, d'accord? Parce que j'en ai eu beaucoup qui m'ont demandé des conseils et tout ça. Et je vais vous dire pourquoi je ne pouvais pas en parler. Si vous voulez, en fait, ma maman a attendu le papier pour dire que j'étais plus dans le centre pour que je parle sur. Parce que, vous savez, quand ma maman doit avoir un papier pour dire qu'on n'est plus dans ce centre, qu'on est libre, en fait. Là, au moins, je peux parler et au moins, voilà, je vais avoir des histoires. Si je peux vous donner un conseil, avant d'être dans un centre, regardez un petit peu les avis sur Internet. Ah oui, aussi. Et j'étais victime d'harcèlement parce que je fais des vidéos sur YouTube. On dit oui, tu fais des vidéos sur YouTube. Et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire? Et aussi, il faut savoir que dans ce centre, ok, mon copain et moi, on s'est fait un bisou. D'accord. On a le droit, on est des humains. Désolé, on a un bisou, c'est un bisou. D'accord? Il y en a eu qui ont eu des rapports sexuels dans ce centre, qui se sont tombés enceintes. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Attendez, mon copain et moi, on s'est pas vu pendant 2-3 mois, parce qu'il y avait les grandes vacances. Le premier réflexe, c'est qu'on fait, on se fait un bisou. Je suis désolée. Et il n'y a pas eu de relation sexuelle entre nous deux. D'accord? Voilà. Alors, j'espère que la vidéo t'a plu. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, à me poser, venez me voir sur le groupe. Et le groupe, il est ouvert à tout le monde. Voilà. Il y a quand même des règles. Hein. Je vais vous afficher là les règles parce que c'est important. Et j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu t'es pas encore abonné,
tu peux t'abonner. C'est juste là, c'est gratuit, ne t'inquiète pas. Ça sera plus facile pour me suivre et pour me suivre sur les réseaux sociaux. C'est par là. Et si tu n'as pas Snapchat, c'est LPSM, hashtag la passion de Marinou sans le D. Et si tu as Snapchat, c'est passion famille avec des cœurs. Alors je vous fais, voilà, les longues vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt mes passions et prenez soin de vous.